Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire un peu le point sur ce que j'ai lu au mois de mai. Alors le mois de mai est pas fini, on est actuellement le 29 quand je filme cette vidéo. Mais je pense que voilà, peut-être je vais terminer un livre, mais globalement je ne lirai pas plus. Je vous avais fait une pile à lire pour le mois de mai que j'ai pas vraiment respectée pour être honnête avec vous. De toute façon vous allez pouvoir le constater par vous-même. Après comme d'habitude mes piles à lire elles sont toujours non exhaustives et si j'ai envie de lire autre chose, et bah je lis autre chose. Et j'ai fait de très très bonnes lectures ce mois-ci. Globalement c'est que des coups de cœur ou des bonnes lectures, mais il y a juste eu une tâche sur le décor quoi. Je vous propose qu'on y aille plus ou moins par ordre de lecture. Il me semble que le premier livre que j'ai lu ce mois-ci ça a été Les Nuits de Laitue de Vanessa Barbara. C'est publié aux éditions Zulma, c'est une très très jolie édition comme vous pouvez le constater. Les Nuits de Laitue faisaient partie de la pile des livres que j'avais plus envie de lire, je crois que je l'avais dit dans une des dernières vidéos. Dans ce roman, on va suivre Otto, qui est un vieil homme solitaire qui vit dans une maison au Brésil, dans un petit quartier pas si calme que ça. On rencontre pas mal de personnages, on rencontre d'ailleurs quasi tout le voisinage. On a le préparateur en pharmacie et son employé qui rêve de parcourir je ne sais plus quel bout de mer à la nage mais qui ne sait pas nager. On a Monsieur Taniguchi qui avait fait le Vietnam et qui est revenu complètement trauma de ce truc et puis perd un peu la boule. On a les commères du quartier, quelques personnages qui nous insupportent un peu mais qu'on adore suivre. Et en fait, Otto va pas très bien parce que sa femme est décédée, mais il sent qu'il y a un truc bizarre derrière le décès de sa femme sans trop pouvoir dire quoi. Nous on l'apprend, en tout cas au fil des pages. J'ai adoré en fait suivre ce petit microcosme, c'était hyper bien écrit, hyper doux, et je trouve que Vanessa Barbera a l'art et la manière de nous faire rigoler aussi. Donc voilà, c'est un petit livre très court que je vous recommande, notamment si comme moi vous le trouvez d'occasion, franchement foncez dessus. J'ai quelques annotations, pas beaucoup. C'est pas non plus un livre qui m'a transcendée et dont je me souviendrai toute ma vie, mais c'était cool de lire, c'était cool de découvrir cette autrice. Et c'était une chouette histoire pour bien commencer le printemps. Après le printemps n'est pas très beau cette année malheureusement. Je sais pas comment c'est dans vos régions mais dans le Grand Est c'est vraiment pas ouf. On n'a pas une semaine sans pluie mais c'est pas très grave. Je pense que le livre que j'ai dû lire ensuite ça a dû être Nos richesses de Kauter Adimi. Alors là énorme coup de cœur. Énorme coup de cœur. C'était un livre auquel je m'attendais pas du tout. Pareil j'avais plus hyper envie de le lire et au final ça a été une pépite, à tel point que je me souviens du moment où je l'ai lu en fait. Pour être très honnête avec vous, je l'ai lu sur mon balcon, un jour où il y avait un grand soleil, en fumant clope sur clope, et c'était pas bien, et en même temps c'était un super moment. Bref, j'ai annoté tellement de pages, que dire de ce livre. Ce livre, il reprend plusieurs époques. En fait, on voit se développer toute une librairie, une maison d'édition à travers ce récit. On nous parle d'une vraie histoire, quelque chose de réel. On rencontre des personnages comme Edmond Charlot qui justement a pour objectif d'ouvrir sa petite librairie en Algérie, mais également de pouvoir éditer des livres. Donc au tout début on se situe en 1935, voire même un petit peu avant, en tout cas c'était avant la guerre, et on va suivre toutes les péripéties d'Edmond Charlot avant, pendant, après guerre. On rencontrera des grands auteurs comme Albert Camus, Jean Giono et bien d'autres encore dont j'ai noté les noms pour m'en souvenir, pour pouvoir acheter leurs récits et les découvrir. L'objectif d'Edmond Charlot était avant tout de pouvoir ouvrir une maison d'édition qui proposerait des auteurs venant de la Méditerranée, parlant de la Méditerranée et de ce qu'elle avait de beau à offrir. C'est un texte à la fois d'amour, d'amitié, de révolte. Vraiment c'était magnifique et de bout en bout je l'ai adoré. Je peux pas vous en dire trop parce qu'en même temps il est tout court. Je l'ai lu en quelques heures, je l'ai peut-être lu en 2 heures, franchement je l'ai dévoré. Mais ça m'a vraiment profondément marqué et je vous le recommande à fond si vous souhaitez le découvrir. Ensuite je pense que j'ai lu Un pied au paradis de Ron Rash. C'était vachement bien et en même temps ça restera une bonne lecture pour moi, c'était pas une pépite. Un pied au paradis c'est un livre qui traîne dans ma pile à lire depuis moult temps. Je l'avais acheté sur les conseils je pense de Séverine, il est bien ce livre, je pense. Peut-être que je dis une connerie mais à coup sûr c'est elle. Je suis d'abord un shérif dans une petite ville des Appalaches du Sud. Il y a un meurtre
Le shérif sait que c'est un meurtre, le cadavre est introuvable, bah il le trouve pas en fait. Et globalement, on va suivre dans ce récit, sur plusieurs générations, différents personnages, et c'est ça qui m'a un petit peu ennuyée. On va suivre le shérif, le meurtrier, la femme du meurtrier, fils du meurtrier et je crois l'adjoint au shérif. Ça fait pas mal de monde, et je crois que c'est ça qui m'a pas plu en fait. J'aurais mieux aimé suivre le shérif de bout en bout, voire sur plusieurs générations plutôt que ça se déroule comme ça. Ça restait un très bon livre, c'était très sympa, mais c'était pas un coup de cœur, c'est une très bonne lecture. Je vais quand même le garder dans ma bibliothèque, quoi. Ensuite, on arrive à la petite tâche, vraiment toute petite tâche parce que c'est un livre très court, de 160 pages peut-être. C'était Pays à vendre de André Buchez. André Buchez, c'est un auteur qu'on m'avait vendu comme un auteur de nature writing français. Le nature writing, moi c'est quelque chose que j'adore, que je lis beaucoup, notamment chez les éditions Gallmeister. Et là c'était édité chez Sabine Vespizer, je crois, bref. Dans ce livre on suit un mec dans sa campagne qui a une ferme et tout. Et en fait, il est aussi détective privé. Ça se passe, je crois, dans les années 60-70. Et alors, vraiment, je vous ai même posé la question sur Insta, je ne savais pas si je devais continuer ou pas. J'avais l'impression d'écouter le récit d'un tonton, mais super beauf, quoi. Mais super, super beauf. Alors, le beauf, ça me dérange pas. Mais c'est pas comme ça qu'on m'a vendu ce bouquin. Il y a un truc qui m'agaçait, mais pire que tout, c'est que les autres personnages appelaient ce mec, là, le personnage principal, le privé. Genre voilà. Donc ça y allait à coup de 8-6, canettes de bière, etc. Et puis, et vas-y que je vais faire l'amour à une gonzesse, et puis il y a une autre et tout. Bref, c'était... ça n'avait ni queue ni tête pour moi. J'ai juste abandonné à la moitié. Et d'ailleurs, je l'ai perdu. Voilà, je ne sais pas où il est. Il est quelque part dans la nature. Je sais vraiment pas ce que j'en ai foutu. C'est pour ça que je l'ai pas sur moi là. Bref, je vous le recommande pas, vous vous en doutez. Cependant, si vous avez lu d'autres ouvrages d'André Buchez et que vous avez des choses à me recommander, bah, surtout n'hésitez pas s'il vous plaît, puisque je pense que c'est vraiment un auteur qui a du potentiel, mais je sais pas trop vers quoi aller. Après ça, j'avais besoin de me divertir. Vraiment, j'avais besoin de me divertir. Et j'ai lu des trucs de dingue, en fait. Là, c'est que des coups de cœur. Et bon, je vais vous présenter un livre que j'ai pas fini. Si vous me suivez sur Insta, vous savez que je suis en train de le lire. D'abord, j'ai commencé par lire Neverwhere de Neil Gaiman. Mais dinguerie, ce livre, il était trop bien. Dans Neverwhere, on suit Richard, qui est un homme ordinaire. Il va se marier avec... une gonzesse un peu prétentieuse, en tout cas il y est fiancé. Mais un soir, alors qu'il a un rendez-vous hyper important avec le patron de sa nana, un truc comme ça, il y a une fille qui déboule devant lui, le bras ensanglanté, et il la ramène chez lui. Voilà. Bon, il y a quelques petites incohérences, n'importe qui aurait appelé les urgences. Elle lui dit non, non, pas les urgences, donc il l'amène chez lui. Je pense que dans les récits de fiction comme ça, en tout cas d'imaginaire, s'il n'y a pas d'incohérence, il n'y a pas de récit. Donc voilà. Bref, cette fille est super bizarre et puis il la soigne et tout jusqu'au lendemain où il y a deux hommes qui déboulent chez lui et qui lui demandent s'ils n'ont pas vu cette fille en question. Ils vont jusqu'à rentrer dans l'appart et tout, mais ils la trouvent pas. Au final, elle était bien là, mais elle était cachée. S'ensuit toute une histoire rocambolesque dans laquelle notre brave Richard va aller dans le Londres d'en bas, parce que ça se passe à Londres, je ne sais plus si je vous l'avais dit. Il va aller dans le Londres d'en bas, qui est un endroit rempli de créatures, d'êtres un peu étranges. Il va faire des rencontres complètement loufoques. C'est du grand Neil Gaiman en fait. Quand on lit ce livre, on a l'impression de lire un cauchemar de bout en bout. Mais vraiment, c'était tellement bien, on rencontre des personnages que j'ai tellement adoré, notamment le marquis Carabas, que j'ai trouvé mais fantastique. C'est par moments glauque, c'est par moments drôle, c'est par moments émouvant. C'est Neil Gaiman, j'ai adoré ce livre, je l'ai trouvé absolument fantastique et j'ai vraiment rien à redire à ce bouquin. Lisez-le et si vous connaissez pas cet auteur, pour moi c'est vraiment
un de mes auteurs favoris et depuis des années. Et je savoure ses livres vraiment petit à petit en les picorant un peu. On passe à mon super méga coup de cœur du mois. Alors déjà Neverwhere c'était excellent, mais là on est sur un autre level quand même. J'ai lu Salem de Stephen King. J'avais prévu de lire d'autres trucs et en fait ça m'a pris comme une envie de... Dans Salem en fait on va suivre pas mal de personnages quand même, mais notre personnage principal c'est Ben Mears. Ben Mears qui est un écrivain qui souhaiterait aller s'installer dans une maison qui s'appelle Marston House, qui est une maison qu'il a effrayée pendant son enfance, dans laquelle l'histoire raconte qu'il y avait eu un pendu, etc. Au final, il peut pas y aller parce que la maison est déjà louée, donc il va aller dans une petite pension et il va essayer d'écrire son livre, il va rencontrer un peu des gens dans la ville. Il a sa petite popularité, donc il va notamment rencontrer Suzanne, une jeune fille qui a lu et adoré ses bouquins. Alors comment dire ? Comment vous parler de Salem sans vous spoiler? Parce qu'en fait, c'est super dur d'en parler sans spoiler, parce que moi on m'avait spoilé. La personne qui l'avait fait l'avait évidemment fait sans faire exprès. Je pense que le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est que je vous dirai pas quelle créature on va rencontrer dans ce livre, parce que pour ma part, c'est vrai que ça m'avait un peu dérangé de le savoir à la lecture. Je pense que j'aurais encore plus aimé le livre si j'étais pas au courant. Ce que je peux vous dire de ce livre, c'est que il va se passer des choses très très étranges. Très 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 étranges. Extrêmement flippante évidemment. Il y a un chien d'abord qui va se retrouver éviscéré, empalé sur la portion du cimetière, d'un des cimetières de Salem. Ça va être le premier événement un peu bizarre, les gens vont accuser des pratiques un peu satanistes, de petits jeunes cons qui font tout et n'importe quoi. Le problème c'est que par la suite un enfant va disparaître. Je vais pas vous raconter dans quelles circonstances il disparaît, mais vraiment c'est caca culotte. Bref, il y a un espèce de mal comme ça qui s'appesantit sur toute la ville et qui prend tout le monde aux tripes. Il y a quelque chose avec les fenêtres. Ah, c'est horrible, c'est vraiment horrible, j'en ai cauchemardé les fenêtres, punaise. On se méfie vraiment pas assez des fenêtres. En tout cas, c'est un livre que je vous recommande les yeux fermés évidemment. Stephen King, c'est un auteur que j'adore. Je commence à avoir lu déjà pas mal de trucs de cet auteur. Il me reste encore pas mal de trucs à lire, on va pas se mentir. Et justement, je vous parle de ma lecture en cours maintenant. Dans ma pile à lire du mois de mai, je vous avais présenté Pénine de Nabokov que j'ai essayé de lire. Vraiment juste après Salem, je m'étais dit ok, je vais lire un truc plus court, plus soft, plus tranquille. J'ai lu le premier chapitre, j'ai dit ah non, il faut que je retourne à King. Et je me suis lancée dans ça. J'adore. J'adore, j'en suis à là, dans le premier tome. Je vais essayer de le finir cette semaine et commencer l'autre la semaine suivante. Seul truc chiant, c'est que j'ai l'autre en grand format et que ça va m'embêter. Je sais que ça va être un coup de cœur monumental, peut-être encore plus que Salem. Je me demande même si ça va pas dépasser dans mon cœur 22-11-63. C'est dire à quel point j'aime ce livre pour l'instant. 22-11-63, je vais vous faire un petit historique quand même pour vous expliquer pourquoi j'en suis arrivée là. C'est un livre que... Donc 22-11-63, c'est un livre de King que j'ai lu il y a quelques années, dans lequel notre personnage principal, à un moment donné, se retrouve dans la ville de Derry, qui est une ville inventée par King, qui se trouve dans le Maine, et que j'avais adoré en fait. J'avais adoré le personnage ville en tant que tel, et je m'étais dit depuis lors qu'il fallait absolument que je découvre ça, et qu'au moment où je le découvrirais, et ben, il y aurait vraiment moyen qu'ils prennent le dessus sur 22-11-63, qui n'a encore jamais été détrôné à ce jour. Voilà. Salem a détrôné beaucoup d'autres œuvres de King, je pense à Misery, je pense à Cimetière, et à d'autres encore que j'ai lus, mais vraiment, 22-11-63 dans mon cœur pour toujours. Par contre, peut-être que ça va le détrôner. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent le livre parce qu'ils l'ont lu, parce qu'ils ont vu le film des années 80, ou parce que plus récemment, ils ont vu ce qu'ils avaient sorti au cinéma, que j'ai pas vu personnellement. Le film des années 80 m'avait traumatisée quand j'étais gosse. J'ai regardé quand je devais avoir 8 ans, genre c'était pas le moment. Heureusement aujourd'hui, une vingtaine d'années plus tard, j'ai oublié. Le premier chapitre de ça, on commence par suivre un petit garçon qui joue dehors près des caniveaux et qui malheureusement se fait assassiner par le clown Gripsou. Ça vous le savez j'imagine, je pense pas spoiler qui que ce soit, de toute façon c'est dans les premières pages. Tout le monde crie au meurtre, les adultes pensent que c'est quelque chose
que c'est un détraqué sexuel qui s'en prend à la ville et tout, bref. Bah nous on sait que non, que c'est un truc horrible qui se passe. C'est extrêmement... je sais pas comment dire. C'est très frustrant de voir que les adultes ne voient pas, n'ont pas la perception qu'ont les enfants. Parce que bah les enfants, ça reste des enfants, ils peuvent pas grand chose contre le mal. Et justement, dans tout le récit, on va suivre à la fois le petit groupe de gosses là, notamment le frère du petit Georges qui est décédé en premier. On va suivre tout un groupe de gosses et on va les suivre en 58 et plus tard quand ils sont adultes et qu'ils reviennent dans la ville de Derry. Alors j'en suis pas encore au moment où ils se rencontrent tous à Derry et qu'ils se rendent compte que bah, ça pue du cul et qu'ils vont en chier probablement. J'en suis vraiment pas encore là, j'en suis encore au moment où voilà, on suit chaque personnage, on les voit aller jusqu'à Derry et repasse leurs souvenirs d'enfance. Et juste j'adore ce livre, il est trop bien, je me le trimballe partout. Je l'avais retrouvé parce que je l'avais commencé il y a quelques années, je l'avais perdu. Je l'ai retrouvé dans un état lamentable, je suis en train de le déchiqueter. Vraiment, les gens précautionneux avec les livres, fermez les yeux parce que c'est terrible. Je pense qu'il manque rien et que j'ai terminé pour mes lectures du mois de mai. J'espère que la vidéo vous aura plu. Dites-moi ce que vous avez lu en mai, si vous avez eu des coups de cœur. J'ai pas mal de chèques culture à dépenser, donc donnez-moi des idées dans les commentaires en vrai. Je suis grave chaud pour en avoir. En tout cas, vraiment, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao!